Masechet Pesachim Daf Tzadik Bet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Daf Tzadik Aleph Amud Bet en bas. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré. Tovel, il se trempe au mikveh. Ve'ochelet Pisro La'erev, au soir il mangera de son Pesach. Avalo Bekodashim, mais il ne pourra pas manger des korbanot en général. Puisque Minatora, sa aninut, donc cette situation, son statut de Onen, ne dure qu'un jour jusqu'au soir. Même si le mort n'a pas encore été enterré à la nuit, Minatora il a terminé sa aninut, il peut manger de son Pesach. Miderabanan il ne peut pas manger des korbanot. Pour le Pesach, les Chachamim ont permis. Pour les autres korbanot, ils n'ont pas permis. Ils ont gardé leur interdiction. Hashomé al-Meto, celui qui a entendu qu'il a perdu un proche, pas aujourd'hui, mais il y a un moment. V'amlaket lo hatzamot, ou celui qui ramasse les ossements de ses proches, il les déterre, il les amène ailleurs. Tovel ve'ochel bekodashim. Lui aussi se trempe au mikveh et il mange ensuite des korbanot. Pas lui aussi. Lui, il pourra manger de tous les korbanot en général. Et pas que du Pesach. Ger, Shenit Gayer, Berev Pesach, un goy qui s'est converti le 14 Nissan, Bet Shammai Omrim Tovel Ve'ochel et Pisro Le'erev, selon Bet Shammai il se trempe et il mange au soir de son Pesach, ou Bet Hillel Omrim, Aporesh Mina Rola Keporesh Mina Kever, selon Bet Hillel, ici nous avons une Chumra de Bet Hillel, Bet Hillel dit, celui qui se sépare de la Orla, qui a fait donc la Mila, c'est comme s'il se séparait d'une tombe qu'il ne peut pas manger des korbanot pendant une semaine. Maïtama demande la Gemara. Pour quelle raison on a dit que le Onen se trempe et mange à la nuit de son Pesach? Kassavar Sotana pense Aninut Laila de Rabanan. La Aninut, son statut de Onen pendant la nuit, n'est que Midi Rabanan. Les Gabe Pesach le Emid ou Divrem Imkom Karet. À propos du Korban Pesach, les Chachamim n'ont pas maintenu leur parole contre un Karet de celui qui ne mange pas du Pesach. La Torah dit celui qui n'a pas fait son Korban Pesach, et Chayav Karet. Ici, les Chachamim n'ont pas dit, on va garder nos paroles, de lui interdire de manger du Pessar, donc de faire son Pessar, cette année parce qu'il est Onen, quitte à le rendre Chayav Karet. Il sera pas Chayav Karet, mais malgré que c'est une grande avéra sur laquelle on est Chayav Karet. Les Chachamim n'ont pas dit ça, ils ont dit, bon, pour un Karet, on va le laisser faire son Pessar. Gabé Kodashim, Emidu Divrem Imkom Aseh. En ce qui concerne les autres korbanot, Gabé Kodashim, et Emidu Divrem, les Chachamim ont maintenu leur parole de lui interdire de manger des korbanot, Bimkom assez, malgré la mitzvah positive qu'il y a de manger de la viande du korban, les Chachamim ont dit que malgré que son statut de Onen s'est terminé Minatora, il continue Miderabanan pendant la nuit encore tant que le mort n'a pas été enterré, et donc on ne va pas lui permettre de manger des korbanot en général, sauf le Pessah, malgré la mitzvah assez qu'il y a de manger un korban. Hashomé al-Meto Bechoulé, on a vu dans la Mishnah, celui qui a entendu qu'il a perdu un proche il y a un moment, et celui qui a ramassé les ossements de ses proches. Demande la Gemara, mais la Katatsamot, Habayazat Shlishu Shvi, celui qui a ramassé les ossements de ses proches, il est tamé met. Il doit se purifier en faisant la Hazah le 3e et le 7e jour, en aspergeant de l'eau et la cendre de la vache rousse. Donc, il ne peut pas, aujourd'hui, il a déterré son mort, il a fait passer son mort, et au soir, il mange du Pessar, c'est pas possible. Répond la Gemara, Ema Sheliktu la Hatzamot. La Chevra Kadisha s'est occupée de lui, ils se sont occupés du mort, de son proche. Lui, il est Miderabanan, il a une certaine Touma Miderabanan, parce que il est quand même le proche de l'histoire, donc il ne s'est pas surveillé peut-être correctement, mais en tout cas, les Chachamim ont dit, il n'a pas le droit de manger aujourd'hui des korbanot, mais pour le korban Pessah, on lui permet de se tremper au mikveh et au soir de manger du Pessah. Donc c'est un deuil. En général, cet homme-là, il est endeuillé pendant toute la journée, mais au soir, c'est terminé. Au soir, il a terminé son deuil. Donc celui pour qui on a déterré le mort ou qui a entendu qu'il a perdu un proche, au soir, il termine son deuil. Il a le droit déjà de manger des korbanot en général, pas que le Pessah. En général, il peut manger des korbanot parce que son deuil est terminé. On continue, Gar Shenit Gayer Vechoulé. On a vu un goy qui s'est converti le 14 Nissan, la veille de Pessah, le jour où on fait le korban Pessah. On a vu là-dessus une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, il fait son Pessah. Selon Bet Hillel, il doit attendre 7 jours, donc il n'aura pas fait le Pessah. La discussion, à savoir si quelqu'un s'est séparé de sa orla, il a fait donc la mila, est-ce qu'il peut faire immédiatement le Pessah ou il doit attendre 7 jours? Cette marloquette-là ne concerne qu'un harel, un non-circoncis, goy, qui s'est fait la mila pour se convertir. Des Bet Hillel savré, Bet Hillel qui dit qu'il doit attendre 7 jours avant de commencer à manger du korban, il pense qu'il faut faire ici un décret miderabanan. Gzera Shema Yitma Leshana Abaa.
on craint que l'année prochaine, il deviendra tamé pour un mort la veille de Pessah ou l'avant-veille de Pessah. Veyomar, il dira, Ishtekad milotavalti ve'achalti, n'est-ce pas que l'année dernière je me suis trempé et immédiatement j'ai mangé du Pessah malgré que j'étais je me promenais dans les cimetières juste avant. Arshavna mietbol ve'ochal, cette année aussi, je peux me promener dans les cimetières et ensuite me tremper au mikvé et manger du korban Pessah. Veloyada, il ne va pas reconnaître la différence des Ishtekad nochiava velomekabel tuma. L'année dernière, quand il était encore goy, il ne pouvait pas recevoir de la touma, comme une pierre. Il peut tourner dans le cimetière, ça ne lui fait rien. Et donc, il avait le droit, effectivement, de se circoncire, de se convertir, de se tremper au mikvé et de manger immédiatement du Pessah. Tandis que Arshav, Israël, Mkabel Touma, cette année, il est déjà juif. Et donc, il reçoit de la Touma en rentrant dans le cimetière. Il ne pourra pas, cette année, manger du Pessah en allant au mikvé. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on lui dira que même à l'année où il s'est converti, il doit attendre 7 jours. Pour ne pas qu'il en vienne à faire la même chose, à tourner dans les cimetières et ensuite se purifier en croyant qu'il peut se purifier comme ça rapidement. Donc on a dit que dès qu'il s'est séparé de sa or-là, il doit attendre 7 jours. Le converti doit attendre 7 jours. Ça c'est Bet Hillel. Ou Bet Shammai c'est vrai, lo gazrinan. Selon Bet Shammai, on ne décrète pas. Aval arel Israël livré à Kol, mais un non-circoncis juif qui s'est fait la Mila, livré à Kol selon tout le monde, il a 40 ans, il vient de Russie, il vient de se faire la Mila. Et selon tout le monde ici dans ce cas-là, Tovel Vochel et Pisrol Erev. Il peut se tremper après la Mila, manger immédiatement de son korban Pessah au soir, parce que de toute façon cette année déjà il recevait de la Touma. Donc s'il se trempe au mikvé, c'est qu'il n'a pas été Tmemet. Velo Gazrinan Arel Israël, Mishum Arel Nochi. On ne décrète pas de dire qu'un juif qui s'est fait la Mila doit attendre 7 jours, de peur qu'un non-juif qui s'est fait la Mila pour se convertir risque de manger immédiatement de son Pessah et qu'ensuite il risque l'année prochaine de refaire la même chose. On ne décrète pas si loin, les Chachamim n'ont pas fait cette xéra-là, donc c'est resté que le juif, il se fait la Mila, il mange tout de suite, le goy qui se fait la Mila pour se convertir, il doit attendre 7 jours selon Bet Hillel. Tanyanami Achi, on le voit aussi dans une braïta, Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Lo nachleku Bet Shammai ou Bet Hillel à la Rel Israël. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos d'un non-circoncis juif qui s'est fait la Mila, il n'avait pas de Touma, de Toumatmet. Chez Tovel, il doit se tremper pour manger des korbanot, et au soir, il mange du korban Pessah. Il n'y a pas de marloquette, c'est bon, il peut le faire. Alman echalekou, leur discussion sur quoi elle se rapporte, à la rel nochi, que sur un goy qui s'est converti. Chez Bet Shammai omrim, Tovel vochel pisrol erev. Selon Bet Shammai, il se trempe et il mange au soir de son Pessah. Il n'y a pas de problème. Ou Bet Hillel omrim, aporesh mina orla, keporesh mina kever. Selon Bet Hillel, celui qui se sépare de la orla, c'est la peau de la mila qui est coupée. Celui qui se sépare de cette or-là en se faisant la Mila, c'est comme s'il se séparait de la tombe et il doit attendre donc 7 jours. Amarava, Arel, Haza'a, Ve'izmel. Nous avons 3 cas. Un cas qui concerne un Arel non circoncis, une halakha qui concerne la Haza'a, l'asperger de la vache rousse, Ve'izmel et le couteau de Mila. Dans ces 3 cas-là, on verra tout de suite que Emidou Divrenim comme Karet. Les Chachamim ont maintenu leur parole malgré le Karet. Malgré qu'il s'agit d'un cas sur lequel il y a un Chiyuv Karet, les Chachamim ont dit que malgré le Karet, il ne va pas accomplir sa mitzvah. Tandis que Onen ou Metzora ou Betapras, nous avons 3 autres cas. Le cas du Onen, le cas du Metzora du lépreux, et Betapras, c'est un champ dans lequel a été labourée une tombe. On a toujours un doute si elle est là ou pas là. Donc celui qui traverse ce champ-là, il est tamé midra banan. Dans ces cas-là, cependant, le émidu divrei mim comme karet. Les chachamim n'ont pas maintenu leur parole contre un karet de la Torah. La Gemara explique quels sont ces 6 cas. Arel hade amaran. Le cas du Arel, c'est ce qu'on a dit en haut, que le goy qui s'est converti, donc il est Arel, il était Arel, il s'est fait la Mila, il doit attendre 7 jours avant de pouvoir faire un korban Pessah. Il ne pourra pas faire immédiatement son korban Pessah. Malgré qu'il y a ici un problème de karet, en ne faisant pas son Pessah, les Chachamim ont maintenu leur parole contre un karet. Haza'a, le cas de la Haza'a, de Amarmar, la Gemara explique Haza'a Shvut. Shvut, c'est-à-dire c'est un issour de Rabbanan. Les Chachamim ont interdit pendant Shabbat d'asperger de l'eau de la vache rousse, de l'eau avec la sang de la vache rousse, pour purifier un tamé pour un mort. Veno dochet à Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Donc même si, à cause de ça, il ne pourra pas faire son korban Pessah à temps, il aura perdu sa mitzvah de Pessah, sur laquelle il y a un karet,
Bon, un karet c'est que bémézid, c'est pas dans ce cas-là, mais malgré que c'est une mitzvah tellement stricte sur laquelle il y a un karet pour celui qui la transgresse bémézid, les chachamim quand même ont maintenu leur parole de dire on n'asperge pas pour le purifier, il va rester tamé, il ne fera pas son pessar à temps. Il fera le pessar chéni. Ismaël, enfin le troisième cas, Detania, Keshem She'en Mevi'in Otoder Reshut Rabim, de la même manière qu'on n'amène pas, on ne l'amène pas en passant par un Reshut Rabim pendant Shabbat, on n'amène pas le couteau de Mila par un Reshut Rabim, par un domaine public pendant Shabbat, donc la Mila ne sera pas faite malgré que la Mila est une mitzvah pour laquelle il y a un karet, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas fait la Mila toute sa vie bémézid, il est chayav karet, malgré tout les chachamim ont dit que on ne fera pas la Mila au 8e jour pendant Shabbat. Donc, de la même manière qu'on n'amène pas le couteau derrière Reshut Rabim, en passant par un Reshut Rabim pendant Shabbat, car Emevinoto, de la même manière on ne fait pas passer le couteau, même derrière Gagot, derrière Hatzerot, derrière Karfifot. Même dans des domaines qui sont interdits que Midera Banan, comme des toits, comme des cours, comme des endroits qui sont pas fréquentés, ce sont les Karfifot, qui sont interdits Midera Banan, et malgré que l'interdiction ici n'est que Midera Banan, les Chachamim ont maintenu leur parole contre la mitzvah Mila. La Mila ne sera pas faite. On ne fait pas passer le couteau par ces endroits-là. Onen. Passons maintenant aux trois autres choses où les Chachamim n'ont pas maintenu leur parole contre un Deoraita. Onen ade Amaran. Le cas du Onen, c'est celui qu'on a dit. Les Chachamim ont permis au Onen, exceptionnellement, de manger de son Pessar en se trempant au mikvé auparavant. Metzora, Mahi, quel est le cas du Metzora? Des Tanya Metzora, un lépreux, chez Shmini Shelo, dont le 8e jour de la purification est tombé, Be'erev Pesach, le 14 Nissan, Vera Keri Bobayom. Et il veut pour se purifier, il veut rentrer dans la Hazara pour rentrer ses pouces, pour qu'on puisse mettre sur ses pouces du sang de ses korbanot, pour le purifier. Et voilà qu'il n'a pas pu rentrer au Beth Amikdash, dans le Harabaït, parce que il se trouve il ne peut pas rentrer dans la Hazara parce qu'il est Baal Keri. Il a eu un écoulement impur. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, Vera Keribo Bayom, il a vu ce jour-là un écoulement. Tovel Veochel. Il peut quand même se tremper au mikvé pour manger au soir du Korban Pesach. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit, Afalpi chet Tvouliam Menon Ichnas, malgré qu'en principe, un Tvouliam qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, qui n'a pas attendu la nuit, ne peut pas rentrer dans le domaine du Bet Amikdash en général, Zenichnas, lui peut y rentrer pour se purifier de sa tsaraat, de sa lèpre. Donc à ne pas confondre. Il avait un premier problème de tsaraat. Pour se purifier de la tsaraat, il aurait dû rentrer au 8e jour au Beth Amikdash pour faire ses korbanot et terminer de se purifier avec pour manger au soir du korban Pessah. Son problème est que il n'a pas pu rentrer midera banan, même après qu'il s'est trempé au mikvé, même quand il est voulium, il n'a pas pu rentrer là-bas. Parce que les Chachamim l'ont interdit, à cause de sa Tumat Keri. Pour sa Tzarat, il n'y a pas de problème, parce qu'il s'est déjà trempé au 7e jour. Au 8e jour, il n'a plus que les korbanot à faire. Après, c'est vrai qu'après les korbanot, il doit se retremper au mikvé, mais c'est pas la même chose. Tandis que pour sa Tumat Keri, qui est une Tuma Mideoraita, il devrait se tremper au mikvé aujourd'hui, et à la tombée de la nuit, il peut rentrer au Beth Amikdash, mais entre-temps, il ne peut pas rentrer. Les Chachamim lui ont permis de rentrer après son mikvé, exceptionnellement. Pourquoi? Mutav yavo aseh shesh bo karet. Il vaut mieux que vienne une mitzvah tasseh, une mitzvah positive du Korban Pessah, pour laquelle il y a un karet, pour celui qui ne la fait pas, veidre aseh shen bo karet, et qu'elle repousse une mitzvah positive, pour laquelle il n'y a pas de karet, qui est de le renvoyer du Beth Amikdash. À cause de sa Touma, malgré le mikvé qu'il a eu jusqu'au soir, il doit être encore envoyé du Beth Amikdash. Ve'amar Rabbi Yochanan a dit, en réalité, c'est pas Mideoraita, cette histoire-là, de le renvoyer. Dvar Torah afilu aseen bo. Mina Torah, il n'y a même pas de mitzvah positive de le renvoyer. Une fois qu'il s'est trempé au mikvé, il peut rentrer déjà au Harabaït, dans les territoires du Beth Amikdash. Ce n'est que Midera Banan qu'on le renvoie. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'ya'amod Yehoshaphat bikal Yehuda b'Yerushalayim bevet Hashem. C'est tenu Yehoshaphat, donc le roi de Yehuda, il s'est tenu dans la communauté de Yehuda et de Yerushalayim, bevet Hashem au Bet Amikdash, lifnei Chatzar Chadasha, devant la nouvelle cour. Maï Chatzar Chadasha, de quelle nouvelle cour il s'agit? Il n'y a aucune nouvelle cour ici. Répond la Gemara, Shechinshu Bodvarim. Elle est nouvelle dans le sens où on a fait une nouvelle halakha, on a institué une nouvelle halakha, de dire,
Chez Chichou Bodavar, ils ont institué une nouvelle halakha d'Amrou. Les Chachamim ont dit, Tuvulium le Kanes et Machane Levia. Malgré que Minatora, un Tuvulium peut rentrer dans le Machane Levia, on rappelle, il y a 3 camps. Il y a le Machane Shrina, qui est le Bet Amikdash. Il y a le Machane Levia, qui est le Harabait en général. Donc c'est la montagne du Bet Amikdash. Et nous avons encore le Machane Israël, qui est le camp, qui est la ville de Yerushalayim, ou les villes en général entourées de murailles. La Torah nous a dit que chacun, selon sa Touma, il est renvoyé de certains camps. Le Tvulium, Minatora peut rentrer dans le Machane Levia. Donc le Tvulium qui s'est trempé aujourd'hui après sa Touma, il attend la nuit pour être pur complètement. Il peut déjà rentrer dans le camp de Levia, c'est-à-dire dans le Harabait, dans les Azarot extérieurs. Et les Chachamim lui ont interdit, c'est ça la halakha qui était instituée ce jour-là. Donc c'est une halakha des Rabbanan. Et les Chachamim lui ont permis exceptionnellement au 14 Nissan de se purifier de sa lèpre en amenant ses korbanot en rentrant au Machane Levia, malgré qu'il est Tvulium de son Kéri. Malgré qu'il a eu ce 8e jour-là une nouvelle Touma qui est son écoulement, les Chachamim lui ont permis exceptionnellement de se tremper au mikvé et de rentrer au Machane Levia même avant la nuit pour se purifier de sa tzarat, pour pouvoir manger au soir de son korban Pessah. Donc ça c'est le deuxième cas où les Chachamim n'ont pas maintenu leur parole contre une mitzvah de karet, contre une mitzvah de la Torah. Le premier cas c'était le Onen où les Chachamim lui ont permis, comme on a vu dans la Mishnah, ils lui ont permis de se tremper pour manger du korban Pessah. Le deuxième cas c'est celui-là, c'est le cas du Metzora. Et enfin, le troisième cas, Bet Apras. Bet Apras, on a dit, c'est un champ dans lequel était labourée une tombe, donc elle s'est vraiment, les ossements se sont émiettés, et maintenant ils sont dispersés dans le champ, et celui qui traverse le champ, il est tamé midera banane. Il est tamé parce qu'on craint qu'il a bougé un petit os. Un petit os, s'il a touché ou il a bougé, ça le rend tamé. Parce que pour être tamé betumat oel, dans la tente, s'il est passé dessus, disons, ça s'appelle aussi qu'il s'est fait un toit au-dessus du mort, il ne devient pas tamé si ce ne sont que des petits morceaux d'ossements. Il faut qu'il y ait la majorité du corps. Mais en touchant ou en portant un os, même tout petit, à partir de la taille d'un épi d'orge, déjà ça le rend tamé. Et ici on craint qu'en traversant le champ, il a touché. Il a touché ou il a porté la touma. Donc midera banane, c'est interdit. Et d'Etna, nous avons quand même une Mishnah qui dit Beshavil, Bet Shammai ou Bet Hillel. Ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bodkin, non c'est Pesach. On peut vérifier le champ. Le Bet Apras, le champ dans lequel était labourée une tombe, on peut le vérifier qu'il n'y ait pas de Touma pour faire traverser ce champ-là à des gens qui veulent faire leur korban Pessah. Ven Bodkin, nochlet Trouma, mais on ne permet pas à des gens qui ne veulent que manger de la Trouma, on ne leur permet pas de vérifier ce champ-là et de le traverser. Maï Bodkin, qu'est-ce que ça veut dire qu'il vérifie le champ? Amar Abuda Marshmuel Menaper Bet Apras, il souffle avec sa bouche. Il souffle sur le Bet Apras là où il veut marcher, Veoler et il marche. Il souffle et il fait un pas en avant. Encore il souffle avec sa bouche et il fait encore un pas en avant pour jeter toutes les petits os qui sont cassés là-bas. Et il peut marcher ensuite. Ça, c'est une solution qui n'était permise que pour le Korban Pessah et pas pour et non pas pour la Trouma. Donc voilà ici que les Chachamim n'ont pas maintenu leur parole pour le Korban Pessah. Rabuda Barabaye Mishme de Rabuda Amar, lui dit une autre solution de vérifier le Bet Apras. Il dit Bet Apras Shenidash Tahor. On regarde si ça a été piétiné par beaucoup de gens qui sont passés ici, par beaucoup de gens. Donc les ossements se sont complètement émiettés. Il n'y a plus un petit os qui est la taille de le rendre tamé. Dans ce cas-là, il peut traverser pour la Pessah à nouveau, mais pas pour la Touma. Donc encore une fois, on voit que le Bet Apras a été permis, une exception midera banane, où les Chachamim n'ont pas maintenu leur parole quand il s'agit d'une mitzvah aussi importante que le Korban Pessah sur lequel il y a un karet. Ici, ils ont permis de le traverser. De traverser le champ en vérifiant qu'il n'y a pas de Touma, Hadran Alach, Aïcha. On commence maintenant le 9e Pérek, qui continue à traiter la halachot du Pessah Sheni. Ou qui commence en fait à traiter la halachot du Pessah Sheni. Mishaya Tameh ou Bederech Echoka. Donc un homme tamé, ou qui était loin de Yerushalayim le 14 Nissan, où on faisait le Korban Pessah. Velo Aset Rishon, il n'a pas fait le Korban Pessah Rishon le 14 Nissan. Yaset Hasheni, il fera le deuxième Pessah le 14 Iyar, un mois plus tard. Shaga Gonenas, Velo Aset Rishon, de même, quelqu'un qui, inconsciemment, ou involontairement, il était complètement bloqué, il n'a pas pu, et il n'a pas fait le Pessah Rishon le 14 Nissan, il fera le deuxième le 14 Iyar. Imken Lamane Mar Tameh Oshaya Bederech Echoka. Si c'est comme ça que tu permets à d'autres personnes encore, pourquoi la Torah n'a parlé que du tamé,
ou de celui qui était loin? Répond la Gemara, She'elu pturin meikaret, velu chayavin meikaret. Ceux-là sont pturim de karet, s'ils n'ont pas fait le Pessah, et les autres sont chayavim de karet, quand ils n'ont pas fait le Pessah. La Gemara va expliquer de qui exactement il s'agit. Itmar. Aya bederech echoka, quelqu'un qui était loin de Yerushalayim au moment où on faisait le Pessah, le Korban Pessah, la Shrita, Veshartu vezarku alav, et voilà que quelqu'un d'autre a fait pour lui la Shrita et la Zrikat Adam. Rav Nachman amar urtza, Rav Sheshet amar le urtza. Selon Rav Nachman, le Korban est bon, selon Rav Sheshet, il n'est pas bon. La Gemara s'explique, Rav Nachman amar urtza, Rav Nachman qui dit que le Korban a été agréé, il est kasher, michas ou dechas rachmana alav. Quand la Torah lui a dit de faire le Pessah Sheni, c'est parce qu'elle a eu pitié de lui, et elle lui a permis de faire quand même, de se rattraper au Pessah Sheni parce qu'il n'a pas pu faire le Rishon. Veyavid, voilà bracha, mais s'il s'est débrouillé à faire le Pessah Rishon de loin, pour le manger ce soir dans la ville, il pourra y arriver, il va arriver dans la ville à la nuit pour manger du Pessah, mais entre-temps il l'a fait de loin, voilà bracha, tant mieux pour lui. Le Rav Sheshet amar lo urtza. Rav Sheshet qui dit non, il dit, il n'est pas qui de son Pessah, quand il l'a fait de loin, Midra Dachye Rachmana Ketame. La Torah l'a repoussé comme un tamé qui ne peut pas faire son Pessah, Betouma, lui aussi ne peut pas faire son Pessah de loin. Amar Rav Nachman mena minala. Rav Nachman qui dit que le Korban est kasher de loin, a dit d'où je dis ça, d'où je sais ça. Detnan mi shaya tamé ou bederech echoka. Celui qui était tamé, ou qui était loin. Velo aset arishon yaset hasheni. S'il n'a pas fait le Pessah Rishon, il fera le Pessah Sheni. Miklal, tu entends de là, des bayavad, que s'il veut, il peut faire. La Torah a dit, s'il n'a pas fait, il fait le Pessah Sheni. Donc tu comprends de là que s'il voulait, il aurait pu le faire de loin. Rav Sheshet amar lecha. Rav Sheshet qui dit que non, le Korban n'est pas kasher comme ça, il te dit. Hier, si c'était comme ça, si tu comprends comme ça dans le pasouk, que s'il voulait, il pouvait faire le Pessah Sheni, sefa dektane shagag onenas. Donc Rav Nachman, il a prouvé de la Mishnah. La Mishnah qui a dit que s'il était tamé ou il était loin, s'il n'a pas fait le Rishon, il peut faire le Sheni. On a compris de là que s'il voulait, il aurait pu faire le Rishon. Rav Sheshet te répond, d'après toi, Sefa d'externer la suite de la Mishnah qui dit Shagag onenas velo asaita rishon. S'il était shogag, inconscient, ou nenas, il pouvait pas, il n'a pas fait le Pesach rishon, il y a asaita sheni, il a qu'à faire le deuxième. Mais d'externer velo asa, ici aussi tu vas déduire que du fait que la Mishnah nous a dit s'il n'a pas fait, mikla deibai avad. Sous-entendu que s'il voulait, il aurait pu faire. Comment il aurait pu faire? Aré shagag varenenas, il était inconscient, il ne pouvait pas faire. Ne me dis pas s'il voulait, il aurait pu faire. Il pouvait pas parce qu'il n'était pas conscient, parce qu'il ne pouvait pas. Donc quand la Mishnah nous dit s'il n'a pas fait, ça ne veut pas dire que s'il voulait, il aurait pu le faire. Donc comment il faut comprendre la Mishnah? Rav Sheshet te dit de toute façon, tu comprends de là qu'il manque des mots dans la Mishnah, il manque des cas dans la Mishnah. Il faut ajouter dans la Mishnah encore d'autres cas. Et la Mezid Ktaneba Dayu. Certainement dans la Mishnah, il faut ajouter le mot Mezid. Le mot Mezid, c'est-à-dire que quand la Mishnah nous dit que s'il était Shogeg ou Ones, s'il n'a pas fait le Rishon, il fait le Sheni, il faut ajouter là-bas le Mézid. Donc s'il était inconscient ou il ne pouvait pas, ou bien qu'il était Mézid, consciemment il n'a pas fait le Pesach Rishon, il fait le Sheni. Il faut ajouter le mot Mézid et avec ça on peut comprendre les mots de la Mishnah que s'il n'a pas fait, il fait le Sheni. Achinami, au début de la Mishnah aussi dans la Recha, on a parlé du Tamé ou celui qui était loin, il faut ajouter là-bas aussi quelqu'un, il faut ajouter là-bas encore un cas qui est Onen Ktaneba Dayu. Le Onen, lui aussi, s'il n'a pas fait le Rishon, il fait le Sheni, mais s'il a fait le Rishon, c'est bon, comme on a vu dans la Mishnah précédente, qu'un Onen peut faire le Pesach Rishon. Il peut se tremper et envoyer son Pesach, au soir il en mangera. Et donc on n'a pas de preuve que ça se rapporte sur le Tamé ou celui qui était loin. Quand la Mishnah nous a dit s'il n'a pas fait, sous-entendu il aurait pu faire, cette déduction ne se rapporte pas sur celui qui était loin ni sur celui qui était tamé. Ça se rapporte sur le cas qui n'est pas cité explicitement dans la Mishnah, sur le cas qu'on a dû ajouter, qui est le cas du Onen. De même que dans la Sefa, on a ajouté le Mézid pour comprendre cette déduction que s'il voulait, il aurait pu le faire, alors que le Shogeg et l'Ones n'auraient pas pu le faire. Amar Ravashi, Matnit Namik Dika. Ravashi te dit, on peut le prouver de la Mishnah aussi qu'il faut ajouter des mots. Dektane, parce que la Mishnah nous enseigne, Elu Pturim mi karet, Velu Chavim mi karet. Ceux-ci sont Pturim de karet et les autres sont Chavim de karet. Sur quel cas ça se rapporte? Il est ma Shogeg venenas. Si ça se rapporte sur le Shogeg ou le Ones, que la Mishnah nous dit, les premiers sont Pturim de karet. Donc dans la Mishnah, on a 4 cas. On a le Tamé, le loin, on a le Shogeg et le Ones.
Et c'est sur ça que la Mishnah viendrait faire la distinction entre ceux qui sont chayavim karet et les autres qui sont pturim de karet. Si tu me dis que ça se rapporte sur shogeg et ones, shogeg venenas vene karet ninou, est-ce que on peut croire que le shogeg et le ones ils sont chayavim karet? C'est pas possible, ça n'existe pas de karet pour un shogeg ou ones. Le karet n'est que pour un mézid. Donc dans la Mishnah, on n'a personne qui soit chayav karet. Alors de qui il s'agit? Et la lava mézid, veonen. Donc certainement il faut ajouter dans la Mishnah les deux cas qui ont été ajoutés par Rav Sheshet, qui sont le mézid, qui n'a pas fait consciemment son korban pessar, consciemment il ne l'a pas fait, le onen qui n'a pas fait non plus alors qu'il aurait pu le faire, lui aussi, et ceux-là sont chayavim karet. Donc tu vois qu'il faut ajouter ces deux cas-là dans la Mishnah. Rav Nachman amar lecha. Rav Nachman il te dit non, on n'a pas ajouté le cas du onen. Le olam amezid le choudé. Le cas du karet, la lacha du karet ne se rapporte que sur le mézid. C'est lui qui est chayav karet. Ou bedinu deibail le mitne chayav. Et il est vrai qu'on aurait dû enseigner dans la Mishnah chayav karet. On aurait dû enseigner donc dans la Mishnah chayav et pas chayavim au pluriel, puisque ça ne se rapporte que sur le mézid et pas sur le onen. Ve'edektan et chayavim, la raison pour laquelle c'est dit au pluriel, ils sont chayav karet, alors qu'on ne parle que du mézid et pas du onen. Aïde de tana recha pturin, puisque dans la recha on a dit ils sont pturim, et ça se rapporte sur plusieurs cas, sur le tamé, sur celui qui était loin, sur le shogeg, sur le ones. Tana sefa chayavin. La Mishnah, elle a dit, elle voulait que ce soit parallèle le chiyuv au ptur, donc elle a dit aussi au pluriel, ils sont chayavim, malgré que ça ne se rapporte que sur le chiyuv karet. Donc en réalité, on a ici une discussion. Est-ce qu'il faut ajouter le cas du onen dans la Mishnah ou pas? Selon Rav Sheshet, de même qu'on ajoute mézid dans la sefa, de la même manière on ajoute onen dans la recha. Donc quand on a dit dans la recha, s'il n'a pas fait le rishon, il fait le sheni, ça se rapporte sur le onen, pas sur celui qui était loin. Le onen, s'il n'a pas fait le rishon, il fait le sheni, il aurait pu faire le rishon. Celui qui était loin, d'après Rav Sheshet, n'aurait pas pu faire le rishon. Rav Nachman, il te dit non, ne m'ajoute pas onen dans la Mishnah, c'est pas la peine. Parce que quand la Mishnah te dit s'il n'a pas fait le rishon, il fait le sheni, ça se rapporte tout simplement sur celui qui était loin. D'après moi, Rav Nachman, celui qui était loin, s'il n'a pas fait le rishon, il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire s'il avait fait, tant mieux pour lui. Il aurait pu le faire de loin et revenir dans la nuit pour manger du Pessah. Ça aurait été valable, au contraire, t'avoir la bracha, c'est encore mieux. Donc voilà une marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Est-ce que la déduction de la Mishnah, qu'il aurait pu le faire s'il voulait, est-ce qu'elle se rapporte sur celui qui était loin? C'est ce que pense Rav Nachman. Ou ça se rapporte sur un autre cas qui n'a pas été cité dans la Mishnah, qui est le cas du onen. Ce que pense Rav Sheshet. Et donc, d'après Rav Sheshet, on gagne que puisque le cas du onen est cité aussi dans la Mishnah, on aura donc dans la Mishnah en tout deux cas qui sont chayav karet, qui sont le onen et le mézid. C'est pour ça que la Mishnah dit au pluriel, ils sont chayav karet. Le onen et le mézid qui n'ont pas fait consciemment le pesach rishon, ils sont chayav karet. Tandis que d'après Rav Nachman, le onen n'a pas été cité du tout dans la Mishnah parce que la déduction elle ne se rapporte sur ce qui est écrit explicitement dans la Mishnah, sur celui qui était loin. C'est sur lui qu'on a dit s'il n'a pas fait le rishon, sous-entendu il aurait pu le faire. Le onen n'a pas été cité ici. Et donc quand la Mishnah nous dit ils sont chayav karet, ça ne se rapporte pas sur le onen qui n'a pas été cité dans la Mishnah, ça ne se rapporte plus que sur le mézid. Et malgré tout la Mishnah elle a dit au pluriel, c'est pas grave, la Mishnah elle a dû dire au pluriel parce qu'elle a dit que les autres ils sont pturim au pluriel de karet, donc elle a dit aussi sur eux qui sont chayavim de karet au pluriel. Donc finalement selon Rav Nachman on maintient qu'il n'y a pas de onen dans la Mishnah, la déduction se rapporte sur celui qui était loin. D'après Rav Nachman, il le prouve de la Mishnah. La Mishnah, elle dit, s'il n'a pas fait le rishon, il fait le sheni, sous-entendu, s'il a fait le rishon, t'avoie la vracha. Amar Rav Sheshet mena aminala. Maintenant, la parole à Rav Sheshet. D'où je sais, dit Rav Sheshet, que même s'il voulait, celui qui était loin ne pouvait pas faire le Pesach rishon. Si on lui a fait de loin, il n'est pas bon. D'où je sais ça, dit Rav Sheshet, de Tanya Rabbi Akiva Omer. Neemar Tameh venemar beder rechoka. Rabbi Akiva dit dans une braïta, la Torah ramène deux cas. La Torah nous cite deux cas de personnes qui n'ont pas fait le Pesach Rishon, qui sont un, le Tameh, deux, celui qui était loin. Ma Tameh shesipek biyado la'asot veno ose. De même que le Tameh, malgré qu'il pouvait faire en se trempant en mikvé, si ce n'est que la Torah l'a repoussé du Pesach, il aurait pu le faire. C'est-à-dire, je reprends. Matame shesipek biadola asot. Mais non, c'est de même que le tamé. Techniquement, pas en se purifiant, techniquement, il est là. Il aurait pu faire son Pessah. Et la Torah lui a interdit de le faire. Af derech echoka nami. Shesipek biadola asot veno. De la même manière quand la Torah a dit celui qui était loin, il fera le Pessah sheni.
elle se rapporte aussi sur un cas où il aurait pu techniquement se débrouiller à le faire. De même que le tamé, techniquement, il aurait pu se débrouiller à le faire, mais la Torah le lui a interdit. De la même manière, celui qui était loin, même dans le cas où techniquement il se débrouillerait à le faire en envoyant par quelqu'un d'autre et en rentrant le manger ce soir, la Torah lui interdit de le faire. Mais Rav Nachman Amar Lecha, Rav Nachman il te répond à cette preuve-là de Rav Shechet, qui a comparé le loin au tamé. Il te dit non, Rabbi Akiva le tamé. Rabbi Akiva qui parle dans cette braïta-là et qui a comparé le loin au tamé, il suit son avis, c'est une opinion spéciale de Rabbi Akiva, des Kassavar qui dit En shochatin vezorkin al tumesheret. Rabbi Akiva il pense que le tamé, on ne peut pas lui faire, on n'a pas le droit de lui faire son pessar, lui faire la shrita de son pessar, en lui disant de se tremper au mikvé pour le manger ce soir. Et donc la comparaison elle est bonne d'après Rabbi Akiva, elle marche, parce que de même que le tamé, même si techniquement il peut le faire, la Torah le lui interdit même en se purifiant. De la même manière, celui qui est loin, la Torah lui interdit même si techniquement il peut se débrouiller à le faire. Ve'ana svirali, mais moi Rav Nachman je pense que Madamar Shortin Vezorgin al Tumesheret. Je pense comme celui qui a dit, on peut oui faire la shrita et la zrika du Pessar pour quelqu'un qui est aimé aujourd'hui. Et donc, quand la Torah elle a dit qu'il ne le fait pas, elle parle d'un cas où son problème est un problème technique, il n'a pas pu faire. La Torah n'a pas interdit à ceux qui se sont débrouillés à se purifier aujourd'hui, se tremper aujourd'hui, envoyer leur Pessar de loin et en manger ce soir à la nuit. La Torah ne leur a pas interdit à cette Meim-là, à cette Me'esheret, de faire leur Pessar. La Torah n'a que parlé de quelqu'un qui techniquement ne s'est pas débrouillé. Quelqu'un qui s'est dit, aujourd'hui je ne peux pas faire personnellement mon Korban Pessar parce que je suis tamé. Malgré que je me trempe au mikvé, je ne peux rentrer au Beth Amikdash que ce soir. J'ai pas quelqu'un qui puisse s'occuper de moi. Si j'avais un, j'aurais pu le faire d'après Rav Nachman. Mais j'en ai pas. Donc techniquement, je suis bloqué, je suis coincé. La Torah m'a permis le Pessar Sheni. De la même manière, quand la Torah dit quelqu'un qui est loin, il fait son Pessar Sheni, elle parle de quelqu'un qui techniquement ne s'est pas débrouillé. Mais s'il pouvait se débrouiller, il aurait pu le faire. Tavola Vracha. De même que le Tamé, s'il se débrouille à se tremper au mikvé, il envoie avec un ami son Korban Pessar. Et à la tombée de la nuit, il en mangera. Il peut le faire selon Rav Nachman, pas comme Rabbi Akiva qui lui a interdit. De la même manière, à propos de celui qui est loin, on dira la même chose. S'il s'est débrouillé techniquement, à envoyer son pétard de loin et venir la nuit en manger, eh bien, t'ava la vracha. Donc d'après Rav Nachman, ce korban, il est cachère. Au contraire, t'ava la vracha, qu'il soit béni pour l'avoir fait.